C'est la vie service sur RCI. C'est 10h08, c'est la vie service. On va s'intéresser à la programmation. Alors, qu'est-ce que c'est? On va en savoir un petit peu plus avec nos invités. Julie Bonfrat d'École Julie, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Rodrigue. Accompagné Bonjour, de Julie. Cédric d'École Julie mari. également. Voilà, bonjour Cédric et bienvenue. Bonjour. Bonjour Cédric, bienvenue dans ce studio. Merci. C'est la première fois qu'il vient nous voir? Oui. Ah ben, sois le bienvenu Cédric, et merci. Merci beaucoup. En tout cas de participer à notre échange du jour autour de la programmation. Alors j'imagine que c'est Cédric qui va répondre à la première question. Qu'est-ce que c'est que la programmation? Qu'est-ce que c'est que la programmation? Vaste question. Viens devant le micro, Cédric. La programmation, en fait, c'est d'abord et avant tout un moyen pour utiliser un ordinateur, lui de faire des tâches, ni plus ni moins. On va lui donner des ordres et il va les exécuter les uns après les autres pour qu'on obtienne le résultat final, celui qu'on veut. Ce que j'aime bien comme exemple pour la programmation, c'est ce que fait Cédric avec ses élèves. Il leur dit, mais le matin, quand tu t'habilles, tu commences par tes vêtements ou par tes sous-vêtements? Ah oui. Eh ben, c'est déjà de la programmation, c'est de la logique en fait. On commence par mettre ses sous-vêtements avant de mettre ses vêtements. Tout à fait. Et il avait fait programmer une fois à ses élèves, qu'est-ce que tu fais le matin au réveil? Ah oui. C'était très drôle. Qu'est-ce qui se passe si ton réveil ne sonne pas? Ben, c'est une boucle en programmation. Si le réveil sonne et que je ne me lève pas. Mhm. C'est une boucle en fait. Tant que je ne me lève pas, le réveil sonne. Oui. C'est vrai. Parce qu'il y a le petit rappel aussi, le rappel du réveil. C'est ça, voilà, le petit rappel sonore qui déteste un peu comme tout le monde. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui de la programmation? Pourquoi vous avez choisi tous les deux de nous parler de la programmation? En fait, on a envie de parler de la programmation parce que on trouve que c'est pas suffisamment représenté. Enfin, il y en a pas mal dans les programmes scolaires, mais on trouve que les élèves ont peur de ça déjà. Ils voient pas trop l'intérêt. Et en cours, ils en font pas tant que ça, en fin de compte. Surtout, je parle ceux qui prennent spé maths, parce qu'en spé maths, il y a pas mal de programmation. Et après, il y a d'autres spé où il y a de la programmation, vraiment avec des profs, je pense, de programmation. Mais les profs de maths qui font de la programmation, Ouais, ça me semble pas si évident, en fait. Moi, quand je dois donner un cours de programmation, je suis plus formée en physique-chimie et en maths. C'est pas si facile. Et quand je vois mon mari, comment il s'y prend, je me dis, ah ouais, quand même, ça n'a rien à voir, en fait. Mais à quoi ça, la à quoi ça sert programmation. dans la vie de tous les jours finalement, Cédric, la Quoi, ça programmation? sert dans la vie de tous les À quoi jours, ça ça nous va. sert dans la vie de tous les jours? Je dirais d'abord, c'est pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Finalement, on est entouré de machines. On nous parle de plus en plus souvent, preuve. voilà. On nous parle de plus en plus souvent des objets connectés. Moi, je vois de plus en plus d'élèves ou d'amis ou de collègues qui ont une montre connectée, qui ont le téléphone à portée de main, qui vont avoir d'autres objets pareils à la maison. Donc, au final, ce monde dans lequel on vit, si on ne sait pas ce qu'est la programmation, je parle pas d'être un expert en programmation, mais juste d'avoir un petit peu la base, ça permet vraiment de comprendre, de savoir, voilà, là, entre guillemets, je m'adresse à cette machine, mais je sais que derrière cette machine, c'est un programme qui va fonctionner comme ça. Donc finalement aussi, les gens sont peut-être, ça va leur permettre aussi d'acquérir peut-être un petit peu de patience et de tolérance. J'ai vu beaucoup de gens souvent s'énerver après une machine parce que ils n'obtenaient pas le résultat voulu. Bah oui, mais le résultat qu'ils veulent eux, c'est pas le résultat qu'a programmé justement le programmeur. Ils auront jamais ce résultat. Donc c'est essayer de mieux comprendre le C'est mieux fonctionnement du comprendre le programme. fonctionnement, voilà. Voilà, encore une fois, sans faire des experts, mais voilà, on sera beaucoup plus à l'aise avec ça. Une fois, j'ai eu une dame, pareil, c'était pas tant de la programmation, mais plus de l'informatique, de la bureautique. Une dame un peu âgée, tu te rappelles, qui avait gagné le concours, et à qui j'ai fait un cours, justement, pour qu'elle comprenne mieux ce qu'était l'ordinateur, comment ça marche. Donc la comment s'en programmation, servir. ça concerne le numérique uniquement. L'informatique, le Il y a aussi numérique. la réflexion, en fait. Ouais. Il n'y a pas que la partie, que l'aspect codage, on va dire. L'aspect du codage, en fait, c'est quand vraiment le programmeur est devant son clavier, il tape, voilà. On a peut-être déjà tous vu ça dans des films ou des séries, et il tape au clavier, il y a plein de trucs qui apparaissent à Oui, l'écran. on comprend Voilà, rien. on comprend rien, il appuie sur une touche, et puis Voilà, hop, ouais, ça y est, oui, c'est oui. bon, Et ça Cédric marche. me dit, c'est pas juste là ce qu'ils ont dit. Hein. C'est pas correct. Oui, voilà, bon. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a d'autres aspects. Il y a dans la d'autres aspects, programmation. c'est-à-dire que ce que j'essaie de faire avec les élèves, c'est qu'au-delà de leur apprendre à coder, j'essaie de leur apprendre la pensée informatique, j'essaie de leur apprendre l'analyse, comment on fait pour réfléchir, comment on aborde le problème, quelles sont les étapes, la méthode pour répondre à ce problème, et après, une fois qu'on a la réponse théorique, on va dire, sur le papier, là on va pouvoir passer sur ordinateur et programmer. Tu En fait, faisais c'est- allusion. Oui, pardon, Julie. Pardon. Vas-y. C'est ça que j'aime dans la façon d'aborder les choses de Cédric, c'est que en fait, il apprend aux élèves vraiment à réfléchir.
Parce qu'en cours, souvent, on dit les élèves, ils réfléchissent pas assez, ils lisent pas assez vite, ils lisent rapidement l'énoncé, ils répondent vite sans réfléchir. Et en fin de compte, on arrive à quelque chose qui ne va pas parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir. Donc c'est ça aussi. Souvent, tu dis ça, tu les amènes vraiment à réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Et c'est ce qu'il fait aussi dans ses cours de maths, en fait. D'accord. C'est vraiment réfléchir dans quel ordre on fait. D'abord, est-ce qu'on a bien compris la question ? Et après, dans quel ordre on va faire les choses. Ça permet également de s'organiser. S'organiser, c'est un programme. Hein. Le matin, je fais ça. Si je me suis levé trop tard, je dois enlever ça. C'est un programme. Hein. Ouais, on a fait ça avec les élèves, on rigolait. Mais en fait, même se lever le matin ou organiser sa journée ou organiser ses vacances, c'est un programme. On doit partir en rando, qu'est-ce qu'on met dans le sac ? C'est encore une réflexion d'organisation. Et donc en fait, c'est comme ça que Cédric aborde les cours et c'est ça que je trouve sympa en fait. C'est-à-dire que la programmation, ça fait peur aux élèves parce que en cours, souvent, pas toujours, hein, on leur donne un programme et on leur demande qu'est-ce que ça veut dire le programme ? Il faut le compléter. Et en fait, c'est même pas encore en langage machine, c'est en français hein, ou en anglais. Est-ce que la programmation fait appel également à de la logique ? C'est de la logique. C'est de la logique. La programmation, c'est tout simplement l'expression, sa forme la plus pure presque, de la logique. D'accord. Après, ce sera l'expression de la logique presque de chacun. Oui. Voilà. Ouais. Mais, on retrouvera des grands thèmes. Mais c'est vrai que c'est là où vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça mêle une part de pure logique, mais en même temps de créativité. Oui. Parce que, voilà, il faut l'imaginer, le code, il faut l'imaginer, les règles. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, parce que pendant ces quelques jours, beaucoup d'enfants, de jeunes, vont être devant les ordinateurs. Peut-être que nous aussi, on sera concernés par les cours en distanciel, etc. Ça veut dire quoi pour un parent qui nous écoute ? Ça veut dire quoi ? Un enfant qui est devant son ordi et qui doit travailler, tout ne va pas lui arriver comme ça. Il faut qu'il utilise la programmation. Alors concrètement, le b.a.-ba, c'est quoi ? Le b.a.-ba, c'est quoi ? C'est déjà de comprendre l'ordinateur. Au minimum. Voilà, ça va être son outil de travail, donc il faut au moins comprendre le fonctionnement à minima de l'ordinateur. Je rentre pas dans les détails vraiment techniques avec les élèves, enfants comme adultes. Mais j'essaie de faire en sorte qu'ils aient compris un minimum le fonctionnement de l'ordinateur. Après, j'essaie de les guider à travers une petite méthode, on va dire, que j'ai repris, qu'on a tous fait au collège, etc. Donc j'essaie de les guider à travers cette méthode pour qu'ils soient au moins capables sur le papier dans un premier temps de me poser leurs réflexions, comme n'importe quel prof de français fait en fait quand il leur fait faire un plan. Voilà, moi je leur fais faire un plan aussi mais sous une forme un peu différente. Et après justement grâce à ça ils pourront passer sur leur ordinateur et là par contre la petite difficulté ce sera de connaître le langage. Voilà, c'est ça un peu la difficulté finalement en programmation, c'est qu'il va falloir à un moment parler une autre langue parce que sinon l'ordinateur ne va pas comprendre. D'accord. Voilà, on va pas lui poser des questions comme on les posait à un humain. Non, voilà. Alors, on le voit de temps en temps dans certaines pubs, des choses comme ça. On a des assistants maintenant, un peu, voilà, à qui on peut vraiment poser la question. En fait, c'est juste, faut comprendre que derrière, c'est le fichier vocal qui est envoyé sur un serveur, analysé. Le programme, il va regarder chaque mot. L'ordre de chaque mot, il va dire, a priori, la question veut dire ça. Donc, la réponse qu'on m'a programmée, c'est celle-là. Voilà, c'est tout. Il fait rentrer les choses dans des cases. On rappelle que c'est quand même de l'intelligence artificielle. Voilà. On est sur de l'intelligence artificielle. Oui, mais sauf que les jeunes aujourd'hui, avec les jeux vidéo, là, ils maîtrisent bien l'outil. Alors, ce qu'ils maîtrisent dans l'outil, on va dire, c'est son utilisation en tant que, en tant que simple utilisateur. C'est-à-dire, oui, ils ont une interface devant eux, mais c'est souvent pour des jeux, souvent pour des chats. Et finalement, il n'y a pas d'utilisation proprement parlée de l'outil. Il n'y a pas de production à travers l'outil informatique. Que ce soit une tablette, un téléphone ou autre. Autre outil dont tu faisais allusion tout à l'heure, le smartphone. On en a quasiment chacun tous. Alors il y en a qui sont moins intuitifs que d'autres. On planifie par exemple nos journées également sur nos smartphones. On a le planning de notre journée où on peut inscrire des choses. Là aussi, il faut comprendre le fonctionnement. Oui, un peu aussi. Cet outil-là. Oui, quand il n'est pas très intuitif, ça peut poser parfois il n'est pas très intuitif. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant d'avoir fait de la programmation derrière. Finalement, on peut entre guillemets se projeter, réussir à se dire tiens en fait c'est peut-être ça qu'on attend, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse dans le logiciel ou dans l'application. Et l'autre intérêt c'est que la personne qui a été un peu formée à la programmation aura moins peur, on va dire, aura été un peu initiée, donc pourra plus facilement aller chercher parce qu'elle saura déjà un petit peu les termes.
D'accord. Tout simplement, si on aura démystifié un peu la chose. Il y a un langage spécial. Oui, c'est Et ça, c'est vrai démystifier, c'est important, ça. au niveau des logiciels, parce que à l'école ils utilisent l'ordinateur et des logiciels éducatifs. Donc là, les enfants, cette histoire de programmation, là, il faut leur expliquer, il faut leur expliquer. C'est là où normalement, généralement, ça se fait déjà à l'école. Mais malheureusement, le prof de maths ou le prof de techno, il n'a pas toujours tout le temps, ou la salle n'est pas toujours disponible, les ordinateurs sont pas toujours très fonctionnels. Pareil, l'enfant à la maison, si le parent ne sait pas que c'est telle application, tel logiciel à installer, oui, c'est ça. l'enfant ne l'aura pas sur ordinateur. Et quand bien même il l'aura sur ordinateur, il ne saura pas forcément l'utiliser. Suivant l'âge, encore il y a quelques temps, j'avais une maman qui me disait pour parler de Scratch, c'est ce qui est le plus utilisé au collège pour l'apprentissage de la programmation. Je ne comprends strictement rien à Scratch. C'est normal. C'est normal. C'est peut-être pas votre métier à la base, je sais plus ce que fait la dame, mais si demain on me demande d'aller préparer du pain ou d'aller réparer un évier, ça va être compliqué pour moi. Ouais. Voilà, chacun son métier. Que peut-on proposer à des élèves de primaire, de collège, de lycée en termes de jeux, de site internet, de résolution de problèmes mathématiques? On en parle dans un instant avec vous deux. Cédric et Julie des cours Julie sont nos invités dans le cadre de C'est la vie service. On revient juste après ça. C'est la vie service sur RCI. C'est la vie service sur RCI. Allez, on parle de la programmation avec nos invités Julie et Cédric des cours. Julie, si vous avez des questions, c'est vrai que des fois les parents sont un peu perdus. N'hésitez pas, 63 12 12. Alors on posait la question à savoir quels logiciels sont utilisés dans les programmes scolaires. Quels sont-ils par exemple? Alors au niveau du collège, c'est essentiellement Scratch. Donc après, sous une forme ou sous une autre, on a diverses versions de Scratch, on va dire, pour pouvoir travailler soit depuis la maison sur Internet ou depuis Mais il sert à quoi ce logiciel Scratch? Alors ce logiciel Scratch, il est intéressant parce qu'en fait, il y a très très peu de choses à taper pour l'élève. C'est très très visuel. C'est des espèces de blocs. Ça rappelle un petit peu les jeux de construction qu'on avait quand on était petit. Pour les enfants en maternelle. Voilà, primaire. c'est ça, voilà. Mais pas seulement, faut pas s'imaginer que c'est que pour les enfants de primaire ou de maternelle. C'est aussi pour les collégiens. Ah oui. Où en fait, vraiment, on va prendre chaque élément qu'on a à l'écran et on va pouvoir les assembler. Comme on construit quelque chose, là, on va construire un programme informatique et une fois qu'on aura fini de le construire, on va pouvoir tout simplement l'exécuter. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que dans ce logiciel qui, moi, je trouve assez bien pensé pour initier la programmation, c'est qu'une fois qu'on a associé ces blocs, qu'on les a construits, tout de suite, on a un petit écran, un petit coin dans l'écran pour voir le résultat. Voilà. C'est très visuel, c'est très coloré, c'est très mignon. Et c'est ludique. C'est très ludique, voilà. C'est ça. Et ça permet vraiment d'accrocher les élèves. Bon, il faut vraiment les guider un peu au début, parce que c'est pas du tout évident. Et c'est peut-être le seul petit défaut, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'instructions, beaucoup de blocs. Donc c'est difficile parfois pour l'élève d'être face à ça, il est un peu perdu tout de suite. Voilà, c'est un peu comme si on lui ouvre la caverne d'Ali Baba, lui dit vas-y, choisis le bonbon que tu préfères là. Mais en matière d'apprentissage, ça leur sert à quoi? Ça leur en matière d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va d'abord leur apprendre à raisonner. Voilà. Ça paraît peut-être bête, mais le fait de se dire je fais l'étape A, puis l'étape B, puis l'étape C, etc., c'est quelque chose que nous, adultes, on fait presque instinctivement parce qu'on y a été habitués, on a été formés pour ça. Mais les élèves d'aujourd'hui, des fois, ils n'y voient pas forcément l'intérêt. Là, justement, ils voient l'intérêt. Parce que si ils font l'étape B avant l'étape A, ça ne marche pas. D'accord. Ça ne marche pas. Typiquement, l'exemple plus classique qu'on a dans Scratch, c'est ce qu'on appelle un lutin, c'est un petit personnage qu'on va pouvoir animer. Le personnage par défaut, c'est un petit chat. Et quand ils voient que le chat ne se met pas à bouger ou ne se met pas à faire l'action qu'ils veulent, ils sont des fois, voilà, c'est pas facile pour eux parce que justement, il faut qu'ils apprennent cet ordre. Et le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils ont tendance à utiliser l'outil informatique peut-être mieux que les parents. Et c'est un peu en accéléré chez eux quand ils jouent, quand ils chattent, etc. Et là, avec ces logiciels, il y a quand même une rigueur. Il y a des étapes. Il y a une rigueur, il y a des étapes, il y a aussi une compréhension à avoir. Voilà. Parce que quand on leur dit qu'il y a, par exemple, il y a un carré, il faut répéter ce carré 5 fois. Oui. Voilà. Le but, c'est de les amener à dire, s'il faut que je crée 5 carrés, peut-être qu'au lieu de faire 5 fois le code, j'essaie de leur faire comprendre qu'ils peuvent faire répéter 5 fois ce code-là. Et donc, finalement, avoir utiliser une boucle. Voilà, c'est ça. Okay, c'est réussir à les amener à ce raisonnement-là. Voilà.
Ça paraît simple dit comme ça, hein, n'est-ce pas? Oui. Le spécialiste en parle, ça paraît simple dit comme ça. Et les cours Julie, ça nous aide beaucoup plus que ce qu'on croit. Les élèves sont rassurés quand on leur explique et ils nous disent que finalement c'est beaucoup plus simple que ce qu'ils imaginaient. Hein. On se fait un monde de la programmation. En fait, il faut juste réfléchir. C'est ce que dit Cédric. Faut se poser et réfléchir. Ce qu'on a du mal à faire dans la société actuellement, généralement, tout le monde. C'est ce qu'on doit faire de manière quotidienne en cours. Voilà. Quel que soit le cours, c'est oui. Voilà. C'est ce qu'on doit faire d'une manière générale. C'est ce qu'on apprend à nos élèves dans toutes les matières, exactement. Normalement, tout programmeur, tout jeune programmeur qui apprend son métier, on nous donne tous cette même règle. La règle des 80-20. 80% de réflexion, d'analyse, de préparation, 20% de codage. Voilà. D'accord. C'est ça la règle. Mais les parents sont un petit peu largués, entre guillemets, parce que c'est vrai que pour tous les parents, l'apprentissage passe par l'écriture, par les choses comme ça. Par rapport à leur génération, ils connaissaient pas Internet et tout ça. Aujourd'hui, quand on leur parle de programmation, ça peut perturber un peu. Sauf que bon, ça peut être un outil intéressant pour l'apprentissage de l'enfant. C'est non seulement intéressant pour l'apprentissage de l'enfant, mais en plus, ça va déjà l'initier à l'informatique et ça peut-être même créer des vocations. Ouais. Moi, j'ai eu quelques élèves qui, une fois avoir découvert l'informatique et la programmation en particulier, c'était presque devenu leur voie. On a quelqu'un en ligne. Gérard est là, on va le saluer. Bonjour Gérard. Bonjour. Une question. Il parle des jeunes. Mais comme je suis un adulte, est-ce qu'il prend en charge des adultes aussi? C'est une bonne question, ma foi. C'est une excellente question à laquelle Cédric va répondre. Bien sûr, on prend aussi en charge les adultes. Après, généralement, quand je prends un cours pour un adulte, c'est plus que ce qu'on va appeler de la bureautique. Voilà, c'est-à-dire la navigation sur Internet. Ça ne m'intéresse pas, moi je connais ça. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? Alors, dis-nous, quel est ton centre d'intérêt? La programmation pure, c'est-à-dire, disons, moi je faisais un peu de trucs comme ça, entrer dans le DOS, etc. Le langage, comme elle disait tout à l'heure là. Ouais, c'est ce qui m'intéresse. C'est possible ça, oui. Cédric? Bien sûr, c'est possible. C'est pas la bureautique. Non, bien sûr, bien sûr. Après, il peut avoir une approche. Ça va dépendre du niveau, mais il n'y a pas de souci, bien sûr, que je fasse un cours de programmation à un enfant, un adulte, ça changera rien. C'est juste que généralement les adultes sont un peu moins intéressés. Là, je dis pour les auditeurs parce qu'ils voient pas, mais mon mari il a les yeux qui brillent là. Enfin, dès qu'il se projette en train de donner un cours d'informatique, peu importe quoi en informatique, peu importe le niveau, il a les yeux qui brillent. Alors on donnera le numéro de téléphone en fin d'émission, d'accord? Parfait. Merci. Okay. Je vous écoute depuis à bientôt. Comme quoi, tu vois, les adultes aussi sont intéressés par la programmation. Effectivement, c'est vrai. Parce que c'est un métier, programme. C'est on dit quoi, programmeur ou on dit analyste programmeur. Ouais. Voilà, en fait, c'est le métier entre guillemets de base, analyste programmeur. Et après, en fonction de sa carrière, de ses choix, on peut plus ou moins s'orienter un peu plus sur l'analyse ou un peu plus sur la programmation. Et ça, tu l'as été dans la marine, c'est ça? Oui, c'est ça. Analyste programmeur dans la marine, voilà. D'accord. Et ça, ce sont des métiers qui se développent. Oui, non seulement c'est des métiers qui se développent. Je dirais que paradoxalement, mon métier, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est amené plus ou moins à disparaître. Ah ouais? Ça, oui, parce qu'en fait, la programmation en elle-même. Mais c'est la base. C'est la base. Plus loin. Oui, mais c'est comme si vous allez dans une usine qui fabrique des voitures. Pas aujourd'hui. Vous verrez peut-être une équipe de 20, 30 personnes. Il y a 50, 60 ans. Il y avait beaucoup plus que ça. Il y avait beaucoup plus que ça. On avait des centaines. Voilà, c'est ça. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est des machines qui construisent d'autres machines. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on va programmer des machines pour programmer. Oui. On est déjà en train de le faire. L'intelligence artificielle. Mais pour programmer ces machines, il va falloir bien un être humain. C'est là où il va falloir un être humain, mais un être humain qui aura, entre guillemets, un rôle qui aura un peu de recul, un peu au-dessus de tout ça, un peu au-dessus de la mêlée, voilà, parce qu'il aura plus d'équipe de programmeurs, ce seront des machines. Lui, son rôle, les machines remplacent les équipes de programmeurs. De plus en plus. Peur. Ça fait très peur ce que tu dis. Ça fait peur ce que tu dis. Ah oui. Alors, c'est pas comment dire, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant où il y a plus du tout de programmeurs, mais c'est ce vers quoi on tend actuellement, oui. Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a des métiers au sein de l'informatique qui tout doucement disparaissent un peu. Parce que justement, on les a de plus en plus automatisés. Oui, et ça va être de plus en plus pointu pour celui qui sera. Il va falloir être de plus en plus pointu. Non seulement être de plus en plus pointu, mais en même temps avoir de plus en plus de connaissances dans tous les autres domaines. Oui. Parce qu'il faudra maîtriser tout le reste. Voilà. Mais un programmeur, à part cette activité-là de programmer, si l'activité tend à disparaître, il peut s'orienter vers d'autres. Il peut s'orienter sur d'autres domaines dans l'informatique. Et je dis ça tend à disparaître.
il y a bien encore oui, il faut 20, attendre, 30, bien 50 sûr. ans avant que ce soit vraiment disparu. Voilà. Si on veut préparer l'avenir, un jeune qui entend ça, il dit bon d'accord, mais bon. Il peut commencer par ça et puis après justement, comme moi j'ai évolué au fil de ma carrière, j'ai vu des choses qui m'ont intéressé, un peu différentes ou un peu se rapprochant de la programmation et j'ai entre guillemets bifurqué comme ça. Parce que c'est ça aussi l'avantage de l'informatique, c'est qu'une fois qu'on a mis un pas dedans, en fait on met un pas dans un domaine extrêmement vaste. C'est extrêmement vaste l'informatique. C'est ça, oui. Donc et compliqué pour certains. Non, ça n'a rien de compliqué. Je te rejoins complètement. Je suis très contente d'avoir épousé un programmeur. C'est ce que je dis à tous mes élèves. La complexité, c'est juste un ensemble de choses simples. Il suffit de décortiquer chacune de ces choses et on verra que ça n'a plus rien de complexe. Il faut prendre le temps. Non, mais quand je dis compliqué, c'est-à-dire que moi j'ai l'image, et tu le disais tout à l'heure, d'un programmeur, je sais pas si c'est le terme exact, qui rentre dans le ventre de l'ordinateur. On voit plein de chiffres qui se succèdent, des petits symboles, des des algorithmes aussi. Voilà, donc là, c'est vrai que pour quelqu'un qui maîtrise pas, ça fait peur. Sauf que quand on rentre dedans, une fois qu'on maîtrise le truc, une fois qu'on maîtrise, sans même maîtriser, une fois juste qu'on a compris qu'est-ce que c'est que l'ordinateur, comment ça fonctionne et finalement comment je vais m'adresser à lui. C'est ça l'important, c'est comment je m'adresse à la machine. On pourrait dire à la machine, parce qu'il faut pas oublier que la machine est très bête, extrêmement bête. Puis elle fait ce qu'on lui dit surtout. Elle ne fait que ce qu'on veut lui dire de faire, mais ni plus ni moins. Est-ce qu'on lui a programmé Voilà, c'est ça. En amont. Donc finalement, c'est simple. C'est simple. Il suffit de lui parler. Voilà. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, je pose la question à tous les deux, sont intéressés par la programmation ? Il y a un engouement ? Oui. Alors, un engouement, je dirais peut-être pas jusque-là. Malheureusement, c'est que pour beaucoup de jeunes, ils se disent la programmation, comme c'est enseigné à l'école, c'est que c'est forcément quelque chose qui va demander du travail. Donc, c'est forcément quelque chose qu'ils n'ont pas très envie de faire en dehors. D'accord. Voilà. D'une part. D'autre part, malheureusement, on leur vend très, très, très mal la chose. Dans les programmes scolaires, on leur dit, on leur donne un exercice de maths, il y a un petit bout de code informatique, ce qui n'est même pas du code, c'est juste un texte en français, qui est ce qu'ils appellent un algorithme. Voilà. En fait, non, ce n'est pas un algorithme à proprement parler. C'est juste un petit bout de programme qu'on a traduit en français. Un algorithme, c'est comment dire, quelque chose d'un peu plus complexe, il y a un petit peu plus de choses, comment dire. C'est comme si on résume une recette de cuisine à mettre un peu de sel dans l'eau. Ouais, d'accord. Voilà. C'est plus complexe que ça. En maths, c'est vrai que c'est souvent ça. Alors les programmes de maths ont changé, mais pour l'instant, de ce qu'on a vu nous de nos élèves, les professeurs n'ont pas encore entamé vraiment ce qui est demandé dans les programmes scolaires. C'est des algorithmes un peu plus complexes que ce dont parle mon mari. Et effectivement, c'est compliqué pour l'élève puisqu'ils n'ont pas de cours de programmation à proprement parler. Après, je ne sais pas si les enseignants de l'éducation nationale en mathématiques ont des formations pour enseigner l'informatique. Parce que comme je disais, c'est pas si facile. Il y a des filières quand même, il y a des cursus. Par contre, il y a des spécialités maintenant, des nouvelles dans le nouveau bac. Donc il y a sciences numériques et technologiques, sciences du numérique et sciences informatiques et sciences de l'ingénieur, et aussi sciences de l'ingénieur tout court. Donc ça, c'est des spécialités qu'on peut prendre actuellement. Donc là, j'avoue, je me suis pas renseignée là-dessus, mais donc là, je suppose que c'est des programmeurs que les enfants ont comme professeurs. Oui. Mais non, pas nécessairement, Cédric. Pas nécessairement des programmeurs. Ça peut être des profs de maths plus ou moins reconvertis, des profs de techno aussi. C'est pas forcément un prof. Là, j'avoue, je ne sais pas. Si un auditeur peut nous éclairer, ça, j'avoue, je ne sais pas. Ça fait pas longtemps, c'est récent. Ça fait pas très longtemps, quelques années, que vraiment il y a cette option, c'est le cursus à l'UFM au niveau informatique, au niveau programmation, collège et lycée. Mais pour l'instant, je sais pas, moi, du retour que j'ai à travers les élèves, je n'ai pas vraiment vu cette mise en œuvre dans leurs cours, quoi. Et c'est vrai que je me rappelle qu'à la fac, j'avais des cours de programmation, donc je programmais on programmait des trajectoires de particules, comme on était en physique-chimie. Donc il y avait l'action d'une force et on regardait ce que faisait la particule. Donc ça me semblait pas moi ça me semblait intéressant puisque c'était complètement en pratique, quoi. Le golfeur qui tape sur sa balle, il sait comment il doit taper pour obtenir telle ou telle trajectoire. Moi, c'était une particule dans un champ électromagnétique. Donc pour moi c'était très intéressant, mais à la fac on manquait de profs vraiment d'informatique.
Donc c'était les profs de physique-chimie souvent qui nous faisaient le cours. Et en fait, il n'y avait pas de cours. En fait, c'était que de l'empirique. Ouais. Et c'est un peu ce qui se passe dans les cours de maths, souvent, dans ce qu'on voit nous. Après, je veux pas généraliser parce que bon, j'ai pas tous les élèves de la Martinique. Maintenant, je sais que c'était compliqué pour moi quand j'avais en informatique un prof de physique. D'accord. On a Louis qui est en ligne. Bonjour Louis. Allô. Bonjour Allô, Louis. oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Louis. Oui, bonjour, bienvenue. Donc, je suis très content, Audrey, de ton émission parce que ça a un petit rapport. Olivier avec Julie. moi. Pas de souci. Pourquoi le rapport avec toi, c'est quoi? Eh ben, écoutez, si vous voulez, je n'ai pas des gros diplômes, mais si vous voulez que je me suis lancé dans ce que vous dites là, c'est-à-dire la programmation, moi je travaillais en hard, c'est-à-dire en programme interne. Donc, j'ai fait quelques cours. Et puis, je trouve que c'est quelque chose de formidable pour les jeunes qui arrivent parce que c'est... Et ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi dans ton quotidien? Je me suis retrouvé responsable au Louvre pour la programmation partie hard, pas en soft. Hein. Donc, si vous voulez que quand on rentre dans ce système, c'est quelque chose de tellement formidable qu'on découvre toujours mieux, toujours. Et en fin de compte, quand on aime ce type de travail, eh ben, je trouve que c'est formidable, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes qui se lancent dedans. Ah, d'accord. Parce que moi, je trouve, où c'est que je suis sorti avec juste un certificat d'études, eh ben, je me suis retrouvé avec 45 personnes au Louvre. Quand Où ça? Au Louvre. Au Louvre. Au Louvre, Ah, d'accord. oui. D'accord. Et j'étais dans le système d'extraction, si vous voulez. D'accord. Donc, vous voulez, c'est bon, vous avez des satellites avec des bus, des V24, enfin, c'est tout un... Et ça commence à parler chinois, là. Ah là, les yeux qui brillent. Vas-y, continue. Pas pour Cédric, en tout Cédric cas. qui suit là. On vous laisse ensemble tous les deux. On travaillait avec, si vous voulez, avec des satellites. Ouais. Donc, on avait 4 coins, c'est-à-dire 4 satellites. Et on travaillait en circuit V24, ça veut dire qu'il y a des trucs non-retour. Ça veut dire, ça travaille dans un sens et de l'autre, si vous voulez. Mais si vous voulez, quand on commence à entrer dans ça, c'est quelque chose de tellement fantastique que je dis pourquoi qu'il n'y a pas des jeunes qui se lancent dans ça. Oh, il doit y en Non, mais il y avoir en a, certainement. il y en a beaucoup. La Des réponse jeunes est qui se lancent dans malheureusement ça quand même. simple. Oui, C'est mais je voulais Attends, pas dire attends. parce que Oui. après le Louvre, je me suis, tant que j'étais assez fort, mais je me suis retrouvé à Moscou. Je me suis retrouvé, on a fait un hôtel, mais enfin tout, c'était là, ça s'appelle le Cosmos. C'était pour les Jeux Olympiques de 80, parce que j'ai quand même 70 ans. Hein. On n'était pas nés. D'accord. Non, pas du tout. Non, Ça me parle Et pas. donc, ça t'a conduit jusque-là, alors? mais ça m'a conduit jusque-là à faire, si tu veux. Et là, on était quasiment Au balbutiement, voilà, aux c'était prémices de génial. la programmation. Attention, je parle bien, je ne suis pas À 40 ans. programme soft, je suis en programme hard, ça veut dire... Oui, on a compris. On a partie dure. Mais on voit pas la différence. Très Rodrigue, bien, excusez-moi. très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Louis. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mais Alors, c'est quelque chose de formidable. Aujourd'hui, c'est une belle émission. merci Ok. beaucoup Louis. C'est les jeunes à faire ça parce que c'est quelque chose de tellement fantastique Oui. qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau... Bah non, la preuve, toi, tu as dit, tu as débuté avec le On s'est appelé. certificat d'études. Attention, moi je suis parti à partir de l'interne, c'est-à-dire Oui, le d'accord. programme interne d'un ordinateur, comment ça se passe, les portes et où, tout ça, bon, Aïe, comment aïe, vraiment aïe. savoir faire un... Attention, tu vas faire peur aux gens là. Louis, merci. Merci beaucoup, Louis. Merci, Louis. Parce que nous, là, à part, Là, on comprend plus rien. Merci. à part Cédric, nous on fait semblant de tout comprendre. mais Moi, bon, je comprends aide-nous, rien. Au secours. Alors, Au secours. Alors, Cédric. la dernière partie, on était là à parler, là, l'histoire des portes logiques, les ou et etc. C'est tout simplement des sortes d'outils, on va dire, qui permettent de traduire une situation sous forme de logique. Par exemple, il y a de la lumière, donc on est à l'antenne. Voilà. tout d'accord. simplement. Et quand il dit hard, soft, c'est quoi? Alors le hard et le soft. Le hard, c'est le dur, c'est-à-dire c'est tout ce qui est matériel à proprement parler. Voilà. Les cartes électroniques, les D'accord. puces, etc. Voilà, vraiment. Alors que le soft, c'est vraiment juste le logiciel. C'est-à-dire que quand vous démarrez l'ordinateur, ce que vous avez à l'écran, c'est ça. C'est le software. Les logiciels à Ah, j'ai proprement déjà vu parler. ce mot-là. Et le hardware, J'ai déjà voilà, vu qui ce est- mot-là quelque Voilà. part. T'as suivi, Le Rodrigue, hardware, Julie qui est aussi. justement le matériel, voilà, la bande sur laquelle tu appuies, voilà, c'est du hardware. C'est un Exactement. langage, hein, l'informatique. Voilà. ouais. Oui, c'est un langage, Faut mais créer c'est un comme petit dictionnaire. C'est hein. comme n'importe quel domaine. Il a Comme commencé à parler de VN24. Oui, c'est ça. alors c'est parce que simplement c'était des voix montantes et descendantes qui sont asynchrones,
Tout simplement. C'est-à-dire que je parle, tu es obligé de te taire. Tu vas parler, je suis obligé de me taire. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais après, on peut être un peu plus subtil sur j'ai une oreille pour toi, j'ai une oreille pour Julie, j'ai ma bouche pour voilà. D'accord. On peut encore découper. Mais juste pour répondre à la question que posait Louis, c'est pourquoi les jeunes ne s'y intéressent pas. Je dirais que malheureusement, la réponse est simple. On fait trop de théorie. Quand les gamins, on leur parle d'algorithmes, de programmation, on leur donne, dans le meilleur des cas, des fois, un petit bout de programme à faire sur la calculatrice. Et souvent, c'est juste un bout de code de 3-4 lignes. Ça donne pas envie. En français, ça donne encore moins envie. Pour faire des maths, ça donne vraiment pas envie. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que le gamin, il va prendre sa feuille, son crayon, il va réfléchir à un problème informatique, à un problème de programmation sur une feuille, avec un papier et un crayon. Alors qu'il faut que ce soit important. Je l'ai fait quand j'ai appris à programmer. Mon premier prof de programmation, c'était Cédric, tant que t'as pas pondu le document que je veux, tu n'iras pas sur ordinateur. Ça, je comprends. Mais si derrière, il n'y a pas justement cette mise en œuvre, l'utilisation de l'outil à proprement parler, là, c'est souvent un problème de moyens dans les établissements comment on fait une scolaires. omelette norvégienne. Je vous dis, c'est super bon, c'est génial. Et puis après, je vous dis, c'est tout, c'est fini. Débrouille-toi. Voilà. Alors, je voulais rebondir sur deux choses. D'abord, les portes et où. En fait, les où, on les utilise en probabilité. Dans les programmes de mathématiques, c'est de la logique, mais on les utilise en probabilité. Et ce que tu disais à propos du fait de programmer vraiment sur l'ordinateur, il y a souvent un manque de moyens dans les établissements scolaires, un manque de temps également. Après, les élèves qui programment en Python, on n'en a pas encore parlé d'ailleurs, les élèves de lycée, ils apprécient souvent. Il y a même des serpents dans le sur Python, ils sont contents. C'est quoi Python? Allez, on marque la pause. On en parle, le programme Python. On en parle dans un instant, 10h40. C'est la vie service sur RCI. C'est la vie service sur RCI. Il est 10h43 à la pendule RCI. Les cours Julie avec Cédric et Julie, donc qui nous parlent de programmation aujourd'hui. Programme Python. Il faut qu'on en parle. Oui, allez. Il faut qu'on en parle, le programme Python. Alors, Python. Cédric. Alors, déjà que les gens n'aient pas peur, ce n'est pas un serpent. Ça ne va pas sortir de l'écran et vous mordre ou transformer la souris. Non. Python, c'est simplement un langage de programmation. Alors, j'ai oublié pourquoi on l'appelait Python. Oui. C'est les créateurs d'un langage donnent le nom qu'ils souhaitent au programme. On a plein de noms bizarres. Et il sert à quoi ce programme? Ce programme, en fait, ce langage de programmation, il va tout simplement pouvoir permettre de passer de l'algorithme. Voilà, c'est-à-dire que quand on nous parle, c'est l'algorithme, par exemple, souvent on parle d'algorithme YouTube, par exemple. Oui. Non, c'est pas un algorithme, c'est un programme. L'algorithme, c'est moi qui réfléchis sur le papier mon plan, et quand je programme, je code réellement ce plan dans un langage informatique que la machine va comprendre, et si elle comprend, elle va pouvoir l'exécuter. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler du cloud. Oui. On l'utilise peut-être quasiment tous aujourd'hui, en tout cas pour stocker des données. Voilà, c'est ça. Mais j'avoue que certains ont peut-être du mal à comprendre comment ça fonctionne, le cloud. Alors, le cloud, ça vient... Pourquoi on appelle ça le cloud ou le nuage? Le nuage. C'est parce qu'en fait, depuis quelques années, on a mis en place une nouvelle technologie au niveau de l'informatique qu'on appelle la virtualisation. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un ordinateur, on a un ordinateur physique, ça tourne son écran, voilà. Et en fait, tout l'aspect physique, le hardware, on l'enlève. Voilà, et l'ordinateur, on lui fait croire qu'il est dans un milieu physique, mais en fait, non, pas du tout. C'est devenu un programme au sein d'un autre programme, tout simplement. On gagne de l'espace de stockage. On gagne de l'espace de stockage, mais aussi on va rationaliser l'utilisation des ressources. Ouais. D'accord? Prenons par exemple une voiture. D'accord? Une voiture, on l'utilise le matin pour aller travailler, le soir pour rentrer à la maison. Entre les deux, la voiture est inutilisée, elle est sur le parking. Ouais. Voilà. L'ordinateur, c'est pareil. Il y a des phases où il n'est pas utilisé. Voilà, où ses ressources ne sont pas utilisées. Donc le fait de pouvoir virtualiser des ordinateurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une ressource, un ordinateur, je vais avoir une ressource, plusieurs ordinateurs. D'accord. À mesure où la ressource est suffisamment dimensionnée, bien entendu. D'accord. Et donc, ces ordinateurs vont pouvoir utiliser de façon optimale, on pourrait presque dire permanente, cette ressource. C'est comme si vous arrivez à Fort-de-France avec votre voiture, et puis quelqu'un la reprend juste après pour pouvoir aller à Sainte-Anne. Et puis une fois qu'il arrive à Sainte-Anne, une autre personne reprend la voiture pour remonter sur Fort-de-France et venir vous la redéposer. En tout cas, on entend bien, on voit bien que la programmation, elle est toujours là, toujours présente dans notre quotidien, dans notre voiture. Voilà, aussi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre par la programmation pour l'informatique, finalement on rentre un peu par la petite porte,
Mais c'est la petite porte qui ouvre toutes les autres portes. Mais la programmation a encore de l'avenir, puisqu'on parle de la 5G. Oui. Alors? Ah, la 5G, ça, moi, en tant que programmeur, ça me fait rêver. Eh ben. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les applications, notamment, il y a un petit problème technique, c'est le tuyau, ou du moins le médium par lequel vont passer les informations. Oui. Donc moi, jusqu'à présent, en 3G, 4G, j'avais un tuyau petit, voire moyen. Et là, avec la 5G, on m'offre un geyser. Ah oui, d'accord. Et pour les programmeurs, par exemple, là, c'est super, ça. Ah là, c'est super. Ça veut dire qu'on va pouvoir là, transiter beaucoup plus d'informations. On va pouvoir faire tout ce qui est visio, etc. Ça va être beaucoup plus Ça ira fluide. plus vite, ouais. Toutes nos machines, par exemple, les drones, le rêve de certaines personnes, c'est non pas d'avoir un service de livraison par un drone, mais d'avoir des essaims de drones, comme on a un essaim d'abeilles, en fait. Ouais. Tout simplement. Et malheureusement, pour piloter cet essaim de drone, il faut un gros tuyau pour faire passer les données. Oui, mais Donc, d'accord, de la ça 5G. c'est pour le résultat. Mais en interne, Mais pour en faire interne. fonctionner tout ça, Bah, pour il faut faire- du monde, il faut des programmeurs. Il faudra toujours des programmeurs, bien sûr. Voilà. Là, c'est une nouvelle Mais c'est approche. une nouvelle approche. Voilà, c'est ça, pareil. À travers la 5G, on va avoir la quantité de données qui va se multiplier. Donc, en fait, on va avoir un big data qui va devenir encore plus big qu'avant. Ouais. Donc, des milliards et des milliards de données qui vont encore se rajouter. Donc, il faudra des gens derrière pour venir les traiter. Ouais. Et Voilà. donc, il faudra des programmeurs aussi. On va appeler en tout Cédric cas- alors. En tout cas, la base de la programmation, vous la proposez à vos élèves au sein du cours Julie, C'est ça. pour déjà comprendre comment ça fonctionne un ordinateur, C'est comment ça fonctionne un smartphone aussi, parce que c'est devenu Voilà. quasiment un petit Ou ordinateur. soit Le que- frigo aussi. Ou le frigo, Il ou y a- la voiture. Voilà, le frigo, la voiture. Juste à savoir, il y a quelques temps, on avait découvert qu'on pouvait pirater votre compte Facebook à travers votre frigo. C'est pas vrai. Perdant. Mhm. À travers son frigo. Comment ils font? Oui, bah, c'est un frigo connecté. Un frigo Ah, connecté. ouais. Bien sûr, un frigo connecté. D'accord. Mais oui, De toute façon, à D'accord. partir du moment où on a un outil connecté, il y a un risque. il y a un risque. Il y a un risque. Il y a un Alors en risque. tant que programmeur, voilà, ça n'a rien Ah, à vas-y. voir. Là, c'est un petit tuyau que je voudrais avoir. Pour les mots de passe et tout ça qui se font pirater, les programmeurs peuvent essayer de trouver des solutions. Là, c'est compliqué, là. En fait, ce qui est compliqué en informatique, c'est le facteur humain. C'est ça le problème. Elle est toujours humaine, l'erreur. C'est pas une erreur forcément, mais c'est la faille. La faille. Voilà, c'est pour avoir touché au domaine de la sécurité informatique, de l'administration système, de l'administration réseau, bref, aller aux divers domaines de l'informatique dans ma carrière, souvent la faille est d'abord humaine. Ouais. Ouais. Et donc en fait, moi c'est une des choses par lesquelles je commence quand je fais mes cours de programmation, c'est que je fais un petit rappel sur la sécurité informatique. Voilà, parce que régulièrement j'entends tel site s'est fait pirater ou alors telle application, etc., etc. Ouais. Et On entend ça, là, encore Voilà. aujourd'hui. On parle du CNED pour le... Oui, alors là c'est différent, c'est un peu différent dans le sens où le CNED ne s'est pas fait voler sa base de données d'utilisateurs avec ses mots de passe. Le CNED a été attaqué, a priori, confirmé encore, mais a priori a été attaqué pour justement empêcher les serveurs de fonctionner en d'accord. fait. C'était Tout ciblé. simplement. C'était ciblé, voilà. On a divers types d'attaques. L'attaque la plus classique qu'on voit aujourd'hui, c'est une attaque par déni de service. Ça, les mamans connaissent très très bien, celles qui ont quelques enfants et un mari. Quand on rentre dans la maison, que d'un coup tous les enfants arrivent et le mari arrive et qui vous submerge de questions, généralement c'est la mère fait stop, on arrête tout. Voilà, il y a quelques secondes de vous arrêtez, Alors, vous vous c'est- taisez, ouais, c'est voilà. envoyé- d'accord. Et c'est ça qu'on fait avec les serveurs. On D'accord. envoie plein d'enfants, plein de papas D'accord. crier après le serveur, lui demander plein de questions, puis au bout d'un moment le serveur il fait stop. D'accord, ouais, Voilà, sauf que c'est une machine, donc quand elle dit stop, Ouais. Faut un Elle petit bloque tout le système. en voilà, c'est ça. fait. Ah, ok. C'est excellent. Bon. Eh ben, on en aura appris des On choses a une fois appris de des plus choses avec aujourd'hui. la programmation. Et on a envie d'en apprendre encore plus en venant voir Cédric, parce que c'est vrai qu'il y a des questions qu'on se pose pas Et puis forcément. il est passionné. hein. Et puis quand on voit comment ça fonctionne dans, Ouais, j'aime ça. dans notre quotidien, ouais. On l'a vu, on l'a senti hein, que tu aimais, que tu aimais ça. On va rappeler le numéro des cours Julie pour ceux qui souhaiteraient venir à votre rencontre dans le cadre de la programmation, l'apprentissage en tout cas. Le cours Julie, c'est un portable 06 96 36 89 11. 36 89 11. Oui, c'est un Et c'est un portable. Merci Et beaucoup. Bon. Alors, Eh ben là, on on a- précise quoi? Elle veut préciser? Oui, je voulais conclure juste parce qu'on a parlé de l'utilité de la programmation, on a parlé de réflexion, on a parlé d'apprendre à s'organiser Oui. et on a parlé des bases de l'informatique. Je voulais juste ajouter, ça permet aussi d'augmenter la confiance en soi parce qu'on part de zéro pour créer quelque chose. Ouais. On peut créer un site internet, on peut créer un jeu, Oui. quelque chose de fun en fait pour l'élève et au final ça augmente grandement la confiance en soi parce qu'on est parti de rien et on a tout fait avec ses petites mains.
Tout bénef. Merci à tous les deux. Merci Cédric. Merci beaucoup. À bientôt. On vous souhaite une excellente fin de journée. Dans un instant, les offres d'emploi du jour sur RCI. Une petite info pratique également. Odyssey vous informe que ses services, y compris sa plateforme téléphonique, sont fermés exceptionnellement au public aujourd'hui. Réouverture demain jeudi aux heures habituelles. Le service d'astreinte est à votre disposition pour toute urgence. Composez le 05 96 71 20 10 pour vos différentes demandes et démarches. Vous êtes invité à consulter l'agence en ligne www.odyssey.fr. C'est la vie service sur RCI. RCI, les offres pour l'emploi du jour. Les offres d'emploi du jour, on va commencer par la première, 109 QZQF, c'est le numéro de l'offre. Animateur commercial homme ou femme. Vos missions, accueillir la clientèle, présenter les produits alimentaires et non alimentaires, booster les ventes, vous avez des compétences dans la vente, vous intervenez en grande surface lors de missions renouvelables. Eh bien, c'est un contrat à durée déterminée de 8 jours, mission renouvelable, débutant accepté, salaire 10,25 €, durée hebdomadaire 20 heures. Permis B exigé. Pour postuler à cette offre, veuillez vous positionner sur votre compte Pôle emploi. Deuxième offre, Rodrigue. L'offre, 111 RQRY, responsable salon de coiffure homme ou femme, diplômé d'un BP coiffure et justifiant d'une expérience de 2 ans minimum en qualité de responsable. Vous serez en charge d'une équipe de 4 coiffeuses, emploi du temps, formation. Vous suivrez les stocks, vous devrez déposer les caisses, vous effectuerez des soins et traitements capillaires, vous conseillez et aider au choix de coiffure, de coupe et coiffe en tenant compte de la mode, de la morphologie et du goût du client. Vous réalisez l'application de coloration temporaire ou durable, vous intervenez dans l'accueil des clients ou la vente de produits, accessoires de coiffure, produits de traitement capillaire et produits de beauté. Nature de l'offre, contrat à durée indéterminée, expérience exigée de 2 ans, salaire 1800 à 2000 € par mois, plus prime sur chiffre d'affaires, durée hebdomadaire de travail 37 heures, horaires normaux, formation exigée CAP, BEP et équivalent coiffure, lieu de travail Fort-de-France. Et pour postuler à cette offre, veuillez vous positionner avec votre compte Pôle emploi. On va rajouter une troisième offre, Rodrigue. 110 JJVR, conseiller en économie sociale et familiale homme ou femme. Vous justifierez impérativement d'une expérience significative en accompagnement social lié au logement, idéalement 3 ans, élaboration de diagnostics sociaux, élaboration de comptes rendus ou encore élaboration de bilan d'activité. Contrat de travail à durée indéterminée, expérience exigée 2 ans, salaire 1900 à 2000 € par mois, 35 heures, formation Bac+3, Bac+4 ou équivalent, travail social CESF, lieu de travail Fort-de-France. Et pour postuler à cette offre, veuillez vous positionner avec votre compte Pôle emploi. Voilà donc pour les offres d'emploi du jour. Dans quelques minutes, réagissez au 05 96 63 12 12. C'est la vie, les offres Pôle emploi du jour.